pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. Je me rappelle l'étonnante histoire de Lexon Kaira, un jeune garçon qui vivait dans un petit village d'Afrique et qui parcourut à pied une distance de 2500 milles à travers le continent pour gagner ensuite la côte ouest des États-Unis. Mais laissons-le raconter cette aventure à sa manière. Pieds nus en Amérique, tel est le titre de son incroyable récit. Ma mère ne savait pas où se trouvait l'Amérique. Je lui dis « Mère, je voudrais aller étudier en Amérique. Veux-tu m'en accorder la permission? » « Très bien, tu peux y aller. Quand veux-tu partir? » Je ne voulais pas lui laisser le temps de découvrir à quel point l'Amérique était éloignée, de crainte qu'elle ne changeât d'avis. Demain, dis-je. Je te préparerai un peu de maïs pour manger en chemin. Le lendemain, je quittai ma maison au nord de Nyasaland, en Afrique orientale. Je n'avais que les vêtements que je portais sur moi, une chemise et un kaki. Je transportais les 2 trésors que je possédais, une Bible et le voyage du pèlerin. Je transportais aussi enveloppé dans des feuilles de bananier le maïs que ma mère m'avait donné. Mon but se trouvait à un continent et à un océan de distance, mais je ne doutais pas de l'atteindre. J'ignorais quel âge j'avais. Ces choses-là ont peu d'importance dans un pays où le temps est toujours le même. Je suppose que je devais avoir 16 ou 18 ans. Mon père était mort quand j'étais très jeune. Ma mère écouta la parole des missionnaires et c'est ainsi que notre famille devint chrétienne. Je conçus un plan de voyage qui devint ma vie pendant plus d'1 an. Les villages étaient éloignés en général de 4 ou 5 milles par les sentiers de la forêt. J'en atteignais un dans l'après-midi et je demandais si je pouvais travailler pour gagner ma nourriture, de l'eau et un endroit pour dormir. Lorsque c'était possible, j'y passais la nuit, puis le matin, je partais pour le village suivant. J'étais tout à fait sans défense contre les animaux de la forêt que je craignais beaucoup. Je les entendais pendant la nuit, mais aucun d'eux ne m'approcha. Par contre, les moustiques porteurs de malaria étaient mes compagnons constants et je fus souvent malade. À Kampala, je tombai inopinément sur un annuaire des collèges américains. L'ouvrant au hasard, j'y lus le nom du Skagit Valley College à Mount Vernon, dans l'État de Washington. J'avais entendu dire que les collèges américains donnaient parfois des bourses d'études à des jeunes gens méritants. Aussi, j'écrivis et j'en sollicitai une. Je comprenais fort bien qu'on pût me la refuser. 3 semaines plus tard, la bourse m'était accordée et on m'assurait que l'école m'aiderait à trouver du travail. Fou de joie, je me rendis auprès des autorités des États-Unis pour apprendre que cela ne suffisait pas. J'avais besoin d'un passeport et de l'argent du voyage pour obtenir un visa. J'écrivis à mon gouvernement pour obtenir un passeport, mais on ne me l'accorda pas parce que je ne pouvais pas dire quand j'étais né. J'écrivis alors aux missionnaires qui m'avaient instruit pendant mon enfance et grâce à leurs efforts, un passeport me fut accordé. Finalement, j'atteignis Khartoum, où j'appris qu'il y avait un consulat des États-Unis. Une fois de plus, on me rappela les conditions d'entrée aux États-Unis. Mais cette fois, le consul fut assez intéressé pour écrire au collège en expliquant ma situation. Un télégramme parvint. Les étudiants
ayant entendu parler de moi et de mes problèmes, avait récolté le prix du billet, soit 1700 $, en organisant des soirées à mon bénéfice. J'étais ému et profondément reconnaissant, et fou de joie parce que j'avais bien jugé l'amitié et la fraternité des Américains. Après de nombreux mois portant mes 2 livres et toujours vêtu de mon premier costume, j'arrivai au Skagit Valley College. Dans mon discours de remerciement à la communauté des étudiants, je dévoilai mon désir de devenir Premier ministre ou président de mon pays. Cette déclaration provoqua quelques sourires. Je me demandais si j'avais dit quelque chose de naïf. Je ne le pensais pas. Que Dieu a mis dans votre cœur un rêve impossible, il a l'intention de vous aider à le réaliser. Je croyais à cette vérité lorsque, enfant de la savane africaine, je me sentis poussé à devenir diplômé d'un collège américain et mon rêve de devenir président du Nyasaland pouvait fort bien se réaliser. Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive », en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameau Découvert à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv. Demain soir, la suite de l'incroyable aventure de Lexon Kaira.